Salut à tous, épisode 18 avec Corandon Alpecin et Mathieu Van Der Poel, avec un programme qui est un petit peu taillé sur mesure dans cet épisode, entre le Big Bank GP Harelbeek de l'E3, on sait jamais comment on doit rallonger tout ça, il y a un nom officiel je sais, mais c'est pour rigoler. La fin du Tour de Catalogne, bon bah là on verra un petit peu s'il y a quelque chose à aller gratter ou pas du tout. Grand Wevelgem, ça c'est un super gros objectif parce que on n'a jamais réussi à le gagner dans cette partie. Et puis après avoir un petit peu fait reposer Van Der Poel sur le Dwars Dorflanderen, on ira sur le Ronde avec autre chose en tête qu'une place d'honneur. Voilà, donc c'est parti. On est à Harelbeek sur une classique, bon bah qui est toujours un vrai rendez-vous. Elle est difficile, et puis elle a quelque chose de super appréciable, c'est que la concurrence y est rude en général, et là ça n'échappera pas, dans cette partie ça n'échappera pas à la coutume. Concurrence très rude sur le GP de l'E3, avec tous les noms qu'on peut imaginer, Sagan, Van Avermaet, Wout van Aert et compagnie. Donc la tactique, bah écoutez, on va vraiment économiser nos forces, mais y compris celles des meilleurs équipiers, jusqu'à l'approche des 60 derniers bornes dans lesquels les choses sont censées se jouer, pour ensuite essayer de durcir un petit peu. Là c'est dans le Kreuzberg qu'on va essayer de faire un petit peu rapprocher sur l'échappée. Et tout en vous voyez, je fais travailler Nieuwenhuis par exemple, puisque au final sur ce GP de l'E3 je n'ai pas Nieuwenhuis dans l'espoir de lancer le sprint de Van Der Poel. L'histoire elle va se passer forcément autrement, puisque Nieuwenhuis ne peut pas être à l'arrivée en lutte avec les tout meilleurs, donc on peut le sacrifier. C'est plus Van Baarle ou Sénéchal évidemment, voire Galopin, qui ont la possibilité d'aller très loin dans une course comme celle-là. Et donc voilà, petite gestion sans s'affoler, avec ici Dylan Van Baarle qui roule très bien. Van Baarle, il aura son petit bâton de maréchal tout à l'heure dans l'épisode là. On lui donnera le leadership sur à travers la Flandre, voilà, parce qu'il le mérite. Et parce que c'est bien aussi de reposer Van Der Poel entre Gand Wevelgem et le Tour des Flandres. Donc joli travail de Sénéchal qui a fait une jolie différence, même si ça a recollé. Honnêtement c'est pas bien grave, parce que on sait très bien qu'avec ce sacrifice de Sénéchal on a entamé la barre des coureurs de nos adversaires principaux. C'est une évidence, parce que si je vide la barre de Sénéchal, c'est que forcément j'ai fait très mal à d'autres, même si attention, Vieux Quarmont, eh bien c'est pas non plus l'endroit où Sénéchal est le meilleur. Sénéchal, il faut s'attendre à le voir à son top du top sur Paris-Roubaix. C'est vraiment cette course-là qui est la plus taillée pour Florian Sénéchal, et c'est aussi, je dirais presque, la raison première de sa présence dans l'équipe, c'est de pouvoir aider comme ça Van Der Poel sur un hypothétique succès à Paris-Roubaix. Ce sera là aussi, avec Gand Wevelgem, un de nos objectifs majeurs de cette période de classique. Allez, maintenant il faut essayer de gérer les successions d'attaques sans trop se flinguer, avec, vous voyez, un Tony Galopin qui est en train, on va dire, de lâcher dans pas très longtemps. Et puis là je vais faire des paris. Je vais mettre Van Der Poel dans la roue de Sagan, et je vais caler aussi Van Baarle dans une autre roue, je crois que c'était Stybar, c'est Stybar. Et il se trouve que bien m'en a pris, puisque attaque mais juste violente de Peter Sagan, avec Van Der Poel qui a évidemment bien tenu la roue de Peter Sagan. Et à partir de là, on va surtout pas
se contenter de manière un petit peu lâche de juste garder la roue de Sagan. Ce serait déjà nous donner moins de chances d'aller que cette échappée aille au bout. Et puis ce serait aussi, je dirais un petit peu lâche parce que on est à un stade de la partie où l'ami Van Der Poel, il doit collaborer là avec Peter Sagan. On joue un petit peu, et voilà, ils se regardent dans les yeux les deux là, hein, à ce stade-là, vu l'année que vient de faire Van Der Poel. On peut dire que voilà, il a accédé à un statut de petit Sagan, et donc c'est bien qu'on retrouve ces deux-là qui, vous voyez d'ailleurs, font une différence juste énorme sur le reste des poursuivants. Et là, évidemment, on va tenter de planter Peter Sagan en attendant pas que les choses se jouent au sprint, mais il revient, le Slovaque, il revient. Et là, au moment où il revient, je me dis, ok, il a fait un immense effort, va me dire Van Der Poel aussi, c'est vrai, mais il y a peut-être quand même moyen d'en profiter pour faire quelque chose. Voilà, allez, on va tenter. Et là, pour le coup, Sagan ne peut pas prendre la roue de Van Der Poel qui s'impose légèrement en solitaire. En tout cas, on peut considérer qu'ils sont quasiment arrivés à deux. Et voilà, sur un joli scénario de course qui, allez, c'est sympa, ça démarre bien l'épisode. Un joli GPE3 gagné en duo avec Peter Sagan, c'est plutôt sympa. Puis surtout, j'étais content au final parce qu'il y a une part de chance. Hein. Il y a une part de chance indéniable, c'est que à 17 km de l'arrivée, comme ça, je cale Van Der Poel dans la roue de Sagan. Mais, c'est juste au cas où, en fait. Hein. Je sais pas vraiment si Sagan va attaquer. Et au final, il nous l'a fait un peu gagner, hein, quand même, cette course, Sagan. Hein. Donc, énorme, énorme, énorme. Pour un peu, on aurait envie de le remercier. Mais d'ailleurs, on peut. Voilà, j'adore Peter Sagan. Ensuite, Tour de Catalogne, la fin, donc c'est à l'étape 5, 6, 7. Alors là, c'est peut-être un petit peu moins excitant, faut quand même le dire. Au-delà du fait que les courses d'un jour, les classiques, sont très souvent plus excitantes que ne peuvent l'être certains tours, fussent-ils des tours World Tour, hein. C'est quand même ouais, bien plus excitant de jouer un GPE3, un Gore Wevelgem, etc. Surtout que, en fait, ce Tour de Catalogne, on va faire 4 minutes en tout, hein, je vous rassure. Ce Tour de Catalogne, il est quasiment bouclé au niveau du général à ce stade-là. Et puis, bon, il y a Remco qui est porteur, vous le voyez là, du maillot blanc. Donc ça, ce serait sympa d'aller au bout avec le blanc pour Evenepoel. On rappelle qu'on avait glané aussi une victoire d'étape à l'épisode précédent avec Remco. Il avait pris une étape, je crois que c'était l'étape 1, au terme d'une jolie échappée. Donc bon, ça c'est bien. On a eu notre petite victoire d'étape. On a le maillot blanc qui est plutôt bien parti. Et Sam Omen, notre leader, hein, évidemment, est plutôt en passe de terminer top 5, faut quand même le dire. Ça sent plutôt bon de ce côté-là, donc allez, on a fait le boulot. On a fait le boulot sans que ce soit forcément génial pour autant, mais après on avait bien vu que à partir du moment où les choses devenaient très très difficiles, notamment il y avait un Carapace qui était bien au-dessus, un Geraint Thomas également, et puis surtout le fameux Romain Bardet qui était voilà, juste trop fort pour Sam Omen en version 2021 là dans cette partie. Ne veut pas dire que on n'aura pas notre mot à dire plus tard, évidemment, mais pour le moment, bon, ok. Échappée victorieuse lors de l'étape 6, très bien, très bien, très bien. Aucun changement au général. Et on aborde la traditionnelle étape 7. Traditionnelle parce que avec toujours ce circuit en fait, hein, ce circuit final dans Barcelone, avec notamment comme difficulté cette montée de la colline de Montjuic. Donc voilà,
à voir ce qu'on peut faire là-dessus. En fait, j'ai rencontré un problème ben, qui peut m'arriver parfois. Alors, je sais que certains m'ont déjà conseillé, ça me fait toujours marrer, de ravitailler régulièrement. Euh, Là, il me disait une fois, l'un d'entre vous me disait, je ravitaille tous les 40 km, etc. Je, je- J'en conviens, hein, je suis assez d'accord, mais moi aussi, si je peux, je le fais. Mais en fait, ce qui m'arrive parfois, mais pourquoi pas, hein, ça corse un peu le jeu, hein. Ce qui m'arrive parfois, c'est que j'envoie un équipier pour ravitailler, il s'épuise. J'en envoie un autre pour ravitailler, il s'épuise aussi, il n'arrive pas à ravitailler. À tel point qu'en fait, j'ai dû pas sacrifier du tout, mais en tout cas, j'ai dû demander à Omen d'aller ravitailler Remco pendant que ce dernier assurait la surveillance de la tête de course. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu étrange de dire à Omen, tu vas aller ravitailler Remco, mais en même temps, c'était ma meilleure manière de pouvoir ravitailler Remco, qui était quand même commençait limite à être en ça clignotait, etc. Vous l'avez peut-être aperçu. Donc petit souci de ravito et quelque part, ouais, ça m'arrive de temps en temps, mais pas par négligence, mais juste parce que j'ai, comme je vous dis, des types qui lâchent en fait. Il y a des types qui n'ont plus de barre parce qu'ils doivent remonter le peloton. Et bon, bah voilà, hein, c'est un paramètre à prendre en compte dans le jeu. On va essayer de se la jouer à deux là, à l'arrivée, entre Omen et Valgren, en essayant de surprendre Michael Valgren, qu'on a vu pas mal hein, sur ce Tour de Catalogne. Hein, il avait été bon. Je crois qu'il y avait une victoire à étape 2 ou quelque chose du style. Et voilà, victoire pour Sam Omen sur cette étape classique 7 du Tour de Catalogne. Donc ça vient un petit peu compléter notre bilan, qui n'est pas totalement dégueu. On a 2 victoires d'étape. Et Sam Omen gratte une place au général avec la 4e. Et au final, on s'en sort plutôt pas trop mal aussi par rapport à ce petit problème de ravitaillement dans le circuit final. La descente étant peut-être un petit peu trop courte pour permettre. En plus, j'avais pas de vraiment bon descendeur en équipier. La descente est un petit peu courte pour ravitailler. Il y a tout de suite la montée qui arrive. Bref, voilà. Allez, on n'en reparle plus. Grand Wevel Game. Alors là, ça nous rappelle l'année précédente. Et l'année précédente, je considère m'être fait piéger pour une bonne raison, c'est qu'il fallait répondre à pas mal d'attaques. Ça a été fait. À un moment donné, je ne réponds plus. On est proche de l'arrivée parce que je pense que d'autres peuvent le faire. Mais regardez, il y a cet écart là qui fait que je suis obligé de lancer en fait. Je suis obligé de lancer le sprint. Il y aura un petit Terpstra qui va un poil gêner Van Der Poel. On lui en veut pas. Il a rapporté 2 titres, notamment il a aidé à choper 2 titres mondiaux, Terpstra, donc aucune rancune bien sûr, mais pas envie de revivre la même chose là sur l'édition 2021. Et du coup, ça pose vraiment la question de quelle attitude adopter sur Grand Wevel Game avec Van Der Poel qui est très vite au sprint, mais qui n'est pas le plus vite. Il y a au moins 5-6 gars qui vont plus vite, qui sont au départ de cette course. On peut nommer Gaviria, Viviani, Honohagen. On peut même dire qu'un Philipsen va beaucoup plus vite. Philipsen, n'oublions pas, il a été recruté chez Jumbo Visma pour remplacer Honohagen qui est parti chez, bon ça par contre c'est un peu bof, Movistar, voilà, euh, bon, très bien. Et il y a comme ça voilà des types qui sont vraiment plus vite. Et alors ce que je me dis c'est que je ne vais pas faire ce que je fais parfois. Pour ça je traîne là, vous me voyez traîner un petit peu en milieu de peloton, en tout cas en milieu de peloton réduit hein, après quelques difficultés. Je traîne un peu pour une bonne raison, c'est que je préfère essayer d'être plutôt opportuniste, concentrer les efforts sur le dernier passage par exemple du Kemmelberg. Je préfère vraiment taper fort à un moment donné ou du moins essayer d'arriver avec le max de barres au moment où les attaques vont fuser dans tous les sens. Je préfère vraiment faire ça. C'est pour ça que j'ai fourni aucun effort particulier pendant les 3 premiers quarts du parcours, hein, en quelque sorte.
ça ressemble pas trop à la manière dont j'aborde Gand-Wevelgem en temps normal, mais là, c'est quand même lié aussi à la force de l'équipe, parce que hormis Sénéchal et Van Baarle, ben honnêtement, je peux pas dire que Nieuwenhuis soit quand même encore assez fort. Il a encore des progrès à faire. Espérons que ce coureur en est sous la pédale, si j'ose dire. On est en réserve hein, pour pouvoir un petit peu progresser, parce que pour le moment, il fait pas réellement une saison de ouf. Il faut quand même le dire. Et puis après, voilà, là c'est le temps des attaques un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que voilà, vous avez attaque, c'est parti, le départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs, ça suit derrière. Et bon, en fait, il faut essayer de bluffer sur celles où vous allez réagir par rapport à d'autres où vous n'allez pas réagir. Et c'est vrai que du coup, laissant un petit peu la charge de la poursuite à certaines équipes, on sait que De Koenig Quickstep va forcément bouger à partir du moment où ils sont forts et où ils ont Viviani qui est clairement leur leader. On a Jumbo-Visma, ouais, on ne sait pas trop s'il joue pour Philipsen ou Wout van Aert, plutôt Van Aert parce qu'en fait Philipsen a du mal sur ce final. Il a encore une petite pénurie de notes physiques. Il y a un Kung pour la FDJ de Arnaud Demar qui aura fait un travail juste colossal. Kung, on va saluer hein, au passage sa performance au championnat du monde. C'était juste fabuleux, Stephen Kung, ce qu'il a pu faire. Stephen Kung, en l'occurrence, voilà. Et on a ainsi maintenant les deux Koenig qui continuent à fournir pas mal d'efforts. Et moi, je me suis calé, ou je m'apprête à le faire, à me caler dans la roue de Viviani. Parce que je me dis, il faut à tout prix ne pas revivre la saison précédente. Et on voit que Viviani, si on est calé dans la roue, s'il nous emmène au sprint, là il y a moyen de faire quelque chose. Là il y a moyen. Devant Christophe Laporte, Magnus Cort Nielsen, une vieille connaissance de la partie avec Astana. Et ouais, c'est la victoire pour Mathieu Van Der Poel. Une victoire, allez, moi je suis vraiment content. Je suis vraiment content. C'est comme le GPE3, je trouve que là, les deux victoires enchaînées, elles sont, voilà, c'est pas les plus dégueulasses que j'ai pu avoir, même si, voilà, évidemment, jouer avec un mutant, ok, d'accord. Mais quand même, ça va. Je suis assez satisfait parce que c'était loin d'être facile. Voilà, autant on peut déplorer et puis j'ai trouvé une solution pour ça, je vous en parlais dans pas longtemps. Autant on peut déplorer parfois la préparation de l'IA à certains moments de la saison, notamment à la fin. Autant pour tout ce qui est des classiques, on peut pas dire que l'IA soit mal préparée. Hein. On peut juste déplorer que parfois sur certaines courses de classe B, les meilleurs ne soient pas alignés, type Strade Bianche, mais ça aussi ça se règle. J'ai trouvé, grâce à l'aide de l'un d'entre vous, un moyen de régler tout ça. Je vous en parlais donc hein, très prochainement. Je vais vous faire une petite explication par rapport à ça, surtout dans le but de le partager avec le plus grand nombre, hein, au cas où vous auriez aussi envie de faire quelque chose pour que vos parties soient encore plus rigolotes. Voilà, on en parlera. Et là, on est sur Dwars door Vlaanderen, qui est à travers la Flandre, donc ce fameux GP Waregem, enfin Waregem avant le Tour de Flandre. Voilà, et donc, comme je vous l'annonçais, j'ai mis Mathieu Van Der Poel au repos parce que il a pas, c'est pas qu'il a une semaine à 0%, hein. Il a une semaine à 100%, mais j'avais pas trop envie de le fatiguer. Vous savez, la fraîcheur, la fatigue accumulée, si vous participez à une course, c'est pas la même que si vous ne participez pas. Hein, ça se joue à pas grand chose, mais je tiens absolument à mon plus 5 à Roubaix. Et puis pour ce qui est du Tour des Flandres qu'on verra dans quelques minutes, là je ferai avec ce que j'aurai. Parce que le pic de forme au final va être surtout avant Paris-Roubaix. Et donc Van Der Poel il ne bougera pas une oreille à part le Ronde. Il ne bougera pas avant Roubaix, en espérant du coup que le pic soit réellement actif encore du côté de l'Amstel, de la Flèche et de Liège. Voilà. Donc la stratégie pour ces classiques
elle est là. On arrive un petit peu par habitude, par coutume, à s'imposer du côté de San Remo, parce qu'au final, elle attaque dans le podio, elle est un peu imparable, avec un type comme ça, surtout qui a une très très grosse note en descente. Hein. Voilà. Et puis, pour le reste, voilà, pour Roubaix, on sait que ça se joue pas. La chance n'aide pas. Hein. Il faut plus que la chance, il faut une sacrée, sacrée préparation. Allez, Van Barle a durci. Il a durci, Van Barle. Il est accompagné de Durdridge et de Yellow Wallace. C'est marrant de se retrouver avec ces deux-là. Et on va juste essayer de la jouer finement parce que il y a comme ça, il n'y a pas d'énormes noms, faut pas se mentir, mais n'empêche qu'il y a moyen de se la faire piquer, hein, la victoire. Hein. Donc je vais essayer de jouer avec Wallace et attention à Durdridge hein, qui revient, il y en a d'autres. Et on va essayer voilà de comme ça peut-être s'écarter. Heureusement Wallace n'a pas pris la roue. Je me suis écarté pour éviter de me faire sauter par quelqu'un qui aurait pris l'aspiration en fait hein, du sprint de Van Barle. Et c'est plutôt sympa de prendre une victoire avec Dylan Van Barle parce que il est tellement, tellement, tellement précieux ce gars-là dans notre stratégie d'équipe. Il est vraiment le plus fidèle lieutenant avec Galopin hein, depuis 2020 comme ça que c'est cool de pouvoir le récompenser. Vraiment. Et maintenant, place au Tour des Flandres. Alors là, on est dans la cour des grands, évidemment, avec, ouais, par contre, une mauvaise nouvelle dès le départ. C'est cette, on va dire, cet état de Sénéchal qui ne se sent pas bien. Alors, ça m'arrange pas vraiment, puisque on l'attend quand même en soutien. Allez, on va dire en deuxième soutien de Van Der Poel. Bon, voilà, il va falloir donc un très très gros Van Barle pour compenser ça et voir si on a un moyen à un moment donné d'utiliser Sénéchal ou si au final l'usure des coureurs sera telle qu'au final il ne servira à rien. Alors des fois j'ai eu le mauvais placement là, sur certains, parce que vous savez j'aime bien mettre dans la roue, en fait, mon leader je le mets dans la roue, donc du meilleur équipier ou d'un des deux meilleurs équipiers. Et donc Van Der Poel calé dans la roue de Van Barle, mais comme dans la stratégie, j'ai activé, en fait, tout le monde est équipier et Van Der Poel est le seul à avoir un statut protégé, en l'occurrence il est leader, bah, quoi qu'étant dans la roue, il est quand même protégé à condition de mettre les autres en automatique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai Nivenhuis comme ça qui avait zoné, mais bon, après il s'est repris, il a recollé, donc on est... bon, c'est très long hein, le Tour des Flandres, hein, c'est plus de 250 kilomètres, et de ce fait, ça laisse prendre du temps à une échappée, il n'y a aucun souci. Après, on va voir hein, quand même, il y a peut-être des choses qu'il faudra surveiller, vous allez voir après. Approche du mur de Grammont, donc on est très très loin de l'arrivée, mais c'est quand même important de se positionner à l'avant, ne serait-ce que pour ne pas avoir un trou à boucher. Hein, parce qu'en fait, il y a sur le mur de Grammont, dans Pro Cycling Manager 2019, il y a d'énormes différences qui se font. Ah, chute de Sénéchal, ça c'est quand même pas une très très bonne affaire. Ah là là, parce que déjà il était en méforme, en plus de ça, il chute, et il va falloir comme ça rentrer. Alors, je vous parlais justement des cassures qui peuvent se faire sur le mur de Grammont, en l'occurrence elle est arrivée après, mais ça n'empêche que la problématique c'est la même, c'est faire rentrer. Alors il me reste Van Moor pour essayer de ramener Sénéchal, parce que les autres je préfère les laisser à l'avant en fait. Et c'est vrai que quand vous avez comme ça des petites bosses derrière des relances de l'IA qui font très très mal et qui empêchent, alors que Sénéchal avait l'air de plus ou moins rentrer, bam, il a re-été décroché. Donc cette fois-ci, allez, on va espérer qu'il se range au bon endroit. Il y a beaucoup de vent, hein, les passages à plus de 40 km/h, c'est assez rare pour être signalé. Donc danger de bordure, mais en fait le danger immédiat que je peux voir, c'est pas une bordure, c'est qu'il y a une échappée là à laquelle pour moi il faut pas laisser trop de champ. On est encore loin de l'arrivée, ok, mais on sait jamais, faut pas laisser trop de champ à Kuhn, Desmar,
avec un Trentin, un Bosenhagen dans le lot. Donc là, on ne rigole pas avec ce genre de truc, tout de suite réagit. Et par contre, bon, laisser partir Trentin, Bosenhagen, qui sont que deux, ça, c'est un petit peu moins problématique parce que on sait à quel point dans la toute fin de ce Tour des Flandres, il y a de telles difficultés, notamment, je pense, au dernier enchaînement vieux Quarmont, Paterberg, mais au-delà de ça, il y a moyen de revenir comme ça hein, sur des échappées, surtout s'ils sont deux. C'est un groupe de 7 ou 8 avec les plus forts qui résistent très longtemps. On sait jamais, hein, ça peut représenter un danger. Bon, je l'ai pas vu, hein, je vous avoue. J'ai pas vu ça bien souvent. Et je commence à en avoir joué un paquet des Tours de Flandre, que ce soit sur les différentes versions de Pro Cycling Manager. Donc globalement, comportement de l'IA, il est quand même assez virulent dès lors qu'il y a une échappée et il y a comme ça les efforts s'intensifient hein, de la part des équipiers, des leaders ou parfois même de la part des leaders. Donc c'est difficile comme ça de gagner en échappée en partant de très très loin, y compris pour l'IA. Et voilà, on a repris Trentin. Donc on va rentrer bientôt dans le moment où tout va se jouer. Dans cette course, vous voyez que Van Baarle affiche une forme plutôt étincelante, il a roulé quelques fois déjà assez fort, avec toujours Van der Poel dans la roue, et Van Baarle est quand même encore bien fourni en barre au moment d'aller chercher. Vous allez voir, après on va aller du côté du Koppenberg. Voilà, on est tranquille. Le groupe d'une vingtaine de coureurs comporte tous les meilleurs. Pas de souci, pas de souci. Et voilà, c'est pas le moment non plus de se consommer pour rien. Allez, c'est parti. On va ici essayer d'appuyer par contre. On va essayer d'appuyer parce que ouais, je veux pas prendre de risques. Là, en l'occurrence, désolé, c'est plutôt le Kreuzberg. Hein. Koppenberg était juste avant. Donc Kreuzberg, ok, avec toujours cette fin assez caractéristique. Alors là, ils avaient mis les balustrades, mais des fois, on a une config un poil différente sur d'autres courses, hein, parce que finalement, tous ces monts pavés, ben, ce sont les mêmes avec lesquels on joue sur les différentes Flandriennes, avec des enchaînements qui sont pas toujours les mêmes, etc. Mais on finit quand même un petit peu par les connaître. Alors, derrière, un groupe de 5 hommes. La poursuite essaye de s'organiser. On a vu Viviani qui travaillait pour ses leaders flandriens, notamment Philippe Gilbert qui est présent. Et puis là, bah oui, c'est quand même l'occasion dans le vieux Quarmont d'essayer de durcir encore une fois. Je veux vraiment éviter une attaque. Vraiment éviter parce que on est mine de rien face à deux Bahrain Merida. Et les Bahrain Merida, là, dans la partie, quand vous avez Benoît et Terpstra, s'il y en a un qui roule pour l'autre, le deuxième, enfin donc celui pour lequel roule son équipier, peut être super dangereux pour la victoire finale. Puis Terpstra est capable de partir, hein, très clairement. Alors là, dans le la dernière difficulté, dernier mont pavé du jour, très joli retour de Oliver Nassen, qui est comme ça très bien revenu. Moi, j'ai plutôt assuré le coup. Je me suis dit qu'il fallait essayer de garder un petit peu de barre avec Van der Poel pour plutôt répondre à tout ce qui peut se proposer après. On sait que les 11 derniers kilomètres là sur le plat sont extrêmement nerveux. Donc à partir de là, Van Baarle est calé dans une roue. Van der Poel il est dans la roue de Sagan. Hein, on est près du maître. Peter Sagan, et donc à partir de là, c'est vrai que, allez, ça attaque, ça reprend, ça attaque, ça reprend. Il faut être bien vigilant. Je cale cette fois-ci dans la roue de Nassen. J'avais senti en fait que Nassen pouvait en placer une, par contre Van Baarle n'est pas en mesure d'aller le chercher, du coup. Ah, on est trop proche de l'arrivée pour que je laisse Nassen tout seul en fait. Je préfère y aller avec Van der Poel. Tant qu'à faire, on n'arrête pas l'attaque quand on passe au niveau de Nassen, mais ça va, il a la ressource pour revenir, Oliver Nassen. Et puis, ouais, il y a intérêt à collaborer, hein, évidemment. Hein. Il y a intérêt à collaborer, ou alors il y a intérêt à en planter une. Voilà. Et à partir de là, bah, il n'y a plus qu'à
croisez les doigts, on a joué notre Vatou, ce que je vous mets, parce que j'avais pas tellement envie de me faire déposer par un retour de Van Avermaet ou Peter Sagan. On a vu l'un qui est par exemple emmené par l'autre, ça peut être excessivement dangereux en fait dans cette config là. Imaginez Van Avermaet qui fait un gros effort pour revenir. Ah, voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu, qu'il fallait que je rejoue la course, mais ça a été. Quand vous en avez un qui roule pour l'autre, dans un sprint comme ça, Sagan bien emmené, il peut récupérer pas mal d'écart en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas déconner. C'est bon, on l'a pris. Alors, petit retour très bref sur ce qui a été pour moi le fait de cette course, le fait principal. On avait vu un Dylan Van Baarle extrêmement fort, en tout cas bien solide, sur à travers la Flandre, là, door Vlaanderen. Et on peut dire qu'il aura été super fort aussi sur le Tour des Flandres. Hein. Là, le recrutement de Van Baarle à l'été, c'était quoi? À l'été 2019, hein, pour la saison 2020, hein, parce que ça fait déjà maintenant une année, bientôt une année et demie qu'on l'a avec nous. Van Baarle, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Un équipier aussi précieux, qui a en fait aucune mauvaise note quand on regarde bien. Il a presque tout qui est à 70 ou au-dessus, à part peut-être un petit 69 par-ci en sprint, ou je ne sais plus quelle autre note, mais il est super fort en fait. Il est super fort, il peut aider un peu partout. Et encore une fois, là, ce Tour de Flandre, il est vraiment dédié au travail de Van Baarle, mais c'est pas la première fois hein, que Van der Poel s'impose avec un énorme Van Baarle. Si vous vous souvenez, notamment le final des championnats du monde, que ce soit 2000, alors du coup 19 ou 2020, en gros les deux victoires de Van der Poel en championnat du monde dans cette partie, elles sont aussi très partiellement dédiées à Van Baarle. Il y avait aussi Terpstra hein, qui nous avait bien aidé avec l'équipe des Pays-Bas, mais vraiment un énorme Van Baarle pour ensuite mettre sur orbite un Van der Poel, en tout cas lui donner la possibilité de réagir à cette attaque de Nassen et avoir en fait beaucoup de barres en fait. C'est vraiment là le truc. Hein. Voilà, parce que ici honnêtement, souvent là, quand vous jouez le Tour des Flandres, ici à ce stade-là, en fait s'ils partaient à deux, c'était Nassen, Sagan, à mon avis on les reprenait pas. En tout cas on les reprenait pas avec un Van der Poel s'il n'avait pas eu un énorme coéquipier qui lui permettait d'économiser sa barre avant. En fait. Et c'est vrai que tout se joue sur des détails. C'est ça qui est rigolo. Ça se joue vraiment sur des détails. Encore une fois, en mode extrême, l'avantage c'est que sur les classiques de printemps, il n'y a pas de défaut de préparation de l'IA. Et de ce fait, on a vraiment des courses qui sont hyper intéressantes. Voilà. Donc, satisfaction. On a pris ce qu'on avait à prendre. GPE 3, Gant Game, Ronde. Et on aura rendez-vous évidemment avec le moment qu'on attend tous, Paris-Roubaix, au prochain épisode. Allez, je vous dis à bientôt. Je me dépatouille comme je peux avec mon manque de temps actuel pour vous proposer allez, la continuité des séries, mais c'est pas évident. Je n'oublie pas le Pro Cycliste, je n'oublie pas une petite foire aux questions que je vais sortir très prochainement. Ne m'en veuillez pas quand parfois il y a du délai, parce que je fais exactement du mieux que je peux. Voilà, à plus. Bye bye.